parle de Maurice Kamto, certains disent c'est le camp des talibans. D'autres trouvent plutôt que c'est un savant. Tout simplement parce que aussi, notre pays a des difficultés de plus en plus à trouver des repères, à trouver des personnalités qui font l'unanimité et surtout, celles qui ont fait quelque chose pour le pays sont totalement aussi combattues. La faute à qui? Eh bien, d'abord au régime Biya qui a appris à nous diviser. Le Camerounais n'est plus dans la solidarité. Le Camerounais est plutôt content de voir son frère échouer. La preuve, beaucoup ont organisé des fêtes lorsqu'ils ont entendu d'ailleurs que 1700 Camerounais allaient être chassés des États-Unis par Donald Trump, rapatriés au Cameroun. Venez nous trouver ici. Hein, vous allez voir, vous allez lire le malheur du Camerounais fait le bonheur du Camerounais. C'est quand même incroyable. On nous a tellement divisés qu'au sein de nos familles, aujourd'hui, ce qui passe le plus, c'est l'empoisonnement. Et aussi, lorsqu'on voit tout ce qui se passe donc actuellement, avant même l'élection, on voit les camps émiettés. On voit pratiquement un pays qui est au bord d'une guerre civile. Et même des sujets inutiles attisent des passions. Comment peut-on imaginer qu'aujourd'hui, alors que les autres parlent de souveraineté, d'autres parlent de développement, au Cameroun, on parle du nouvel équipement des lions indomptables. Puisque l'équipement des lions indomptables doit être une préoccupation des Camerounais, de tous les Camerounais. Tous doivent le choisir. Chaque ministre doit donner son goût, sa couleur. Et pour finir dans tout ça, il faudrait que l'office de Paul Biya, Samuel Eto'o, aille présenter à papa. Et papa va présenter à Chantal. Et Chantal qui va présenter à Ngongo. Ngongo qui va renvoyer de l'autre côté. Et puis Mbondayolo qui va bloquer. Et puis Moutazé qui va dire ceci. Après Moutazé va dire je ne sors plus de l'argent. Après Moustachi va dire que oh, on ne m'a pas mis dans le coup. Mana. Et voilà comment nous nous sommes donc retrouvés. Entre Ibou et Ecclesia. Et tout le monde rit de nous. Le Cameroun, pays qui attirait tout le monde, y compris des grands sponsors, n'attire presque plus personne. On a pu le voir, les lions indomptables qui sont restés sans équipement pendant 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 mois. C'est exactement comme notre pays, où aujourd'hui, les investissements directs étrangers, on n'en a plus. Personne ne veut plus venir au Cameroun. On préfère aller au Sénégal, on préfère aller en Côte d'Ivoire, on préfère aller au Gabon, on préfère aller partout. Mais on évite soigneusement le Cameroun. J'avais d'ailleurs eu à critiquer la façon un peu cavalière et surtout les délais qui étaient limités quant à l'appel d'offres. Lorsque Samuel Eto'o a décidé la rupture du contrat avec One All Sport. Sur une chaîne internationale, je suis parti et j'ai dit non. S'il donne ce délai, cela veut dire que certainement, il a déjà un équipementier bien choisi. J'avais dit qu'il faudrait de la transparence. Dieu merci, cela ne s'est pas passé ainsi, puisque finalement,
il n'y a pas eu d'équipementier. Donc, tout au moins, il a montré que peut-être mon analyse n'était pas fondée. Je peux donc dire, je me suis trompé sur ce côté-là, mais cependant, je reconnais en même temps que derrière cela, il y a eu véritablement des difficultés pour pouvoir obtenir un vrai équipementier, un bon équipementier. Il a donc fallu du temps. De telle sorte que le Cameroun jouait déjà presque avec, à moins on allait jouer avec les tissus SICAM. Le 4 février 2025, la Fédération camerounaise de football a donc fait un communiqué pour dire qu'elle a trouvé un équipementier. Dans le communiqué, on a essayé d'expliquer que c'est le comité d'urgence qui a eu délégation de pouvoir le faire sur 6 sociétés qui avaient envoyé leur dossier pour postuler. Bien évidemment, de ces dossiers, on nous a donc présenté la marque Fortune, qui sera désormais l'équipementier de l'équipe nationale du Cameroun. Pour l'instant, les informations n'ont pas flirté, même si on sait que Andrea Puccio, le Roumain qui est à la tête de cette entreprise, s'est rendu au Cameroun. Certainement, c'est pour régler certains petits détails avant que une conférence de presse soit organisée par la Fédération camerounaise de football, je présume, et qu'on nous parle véritablement de ce nouveau maillot. Loin des positions partisanes, malgré le fait que je n'ai pas eu assez de temps, j'ai quand même essayé d'enquêter et de voir qu'est-ce qui se passe derrière ce nouveau sponsor équipement. Je vais commencer par vous dire une chose. Constatez que depuis la signature avec One All Sport, je n'avais jamais porté cette tenue, ce maillot. Je m'étais contenté à rester dans les derniers équipementiers. Pourquoi? Parce que j'avais de la difficulté à situer One All Sport et j'attendais aussi des résultats. Les résultats paraissaient flatteurs dans la mesure où le président de la Fédération camerounaise de football nous avait parlé d'une structure nouvelle qui allait offrir le bus, voire 2, à l'équipe nationale du Cameroun et que le contrat était très juteux. Je m'attendais aussi à beaucoup de transparence et surtout à ces annonces. Non seulement on a pu constater que One All Sport n'était pas en capacité de respecter son contrat puisqu'il n'y a jamais eu de bus, mais aussi One All Sport a même poussé l'audace jusqu'à ne pas payer certaines primes. C'est donc ainsi que les deux se sont séparés en queue de poisson. Maintenant, on présente Fortune. J'ai essayé de fouiller. Contrairement à One All Sport, j'ai rapidement trouvé quelques éléments. Premier élément, pour dire au peuple camerounais, c'est que cette société est repérable. Elle peut exister. Elle n'est pas qu'elle peut exister. Elle existe. Selon les premiers éléments de mon enquête, cette société a été créée depuis 2011. Et elle est installée dans 3 endroits.
Le premier endroit, c'est la direction générale. C'est en Italie. Et plus précisément, à Cagliari. Le fondateur, ou plutôt le PDG de cette société, est né en Italie. Donc, sa société est bel et bien répertoriée dans le registre de commerce là-bas, à Cagliari. Ce que j'ai aussi trouvé, c'est que cette société est implantée en Suisse, à 2 endroits. Et je peux dire que le deuxième endroit, donc, en Suisse, dans le deuxième endroit, il y a au moins une vingtaine d'employés. Ce seront certains éléments d'enquête que j'ai pu obtenir. Et si vous arrivez à l'aéroport de Genève, vous pouvez également trouver cette société au sein même de l'aéroport. Il y a un numéro de téléphone, il y a un mail, il y a un site. Ce qui signifie que ça m'a paru déjà comme une société qui n'est pas fictive, qui n'est pas fantomatique. Bien évidemment, les Camerounais, j'ai pu le constater, certains Camerounais, je ne peux pas dire que c'est tous les Camerounais. On dit, on attendait pour moi, d'où sort une société non-aime. Ce n'est pas possible, le Cameroun est descendu très bas. Bien évidemment, on peut les comprendre. Une société non-aime. Le Cameroun a-t-il lui-même encore un nom? Dans la mesure où les mêmes aussi qui critiquent que c'est une société non-aime sont ceux-là qui ont encouragé le gouvernement à aller recruter un entraîneur non-aime. Marc Brice, qui n'avait jamais gagné quelque part et qui jusqu'à présent n'a encore rien gagné comme trophée avec le Cameroun. C'est donc l'État du Cameroun qui a réduit le Cameroun à cet état. On avait la possibilité d'aller peut-être prendre un entraîneur qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a dit que non, non, non. Oh, celui-là, il a gagné avec la Côte d'Ivoire, oui, Hervé Renard, il coûte cher et tout et tout. Mais bon, on nous a présenté Marc Brice. Pendant que nous, on disait, mais quel est cet entraîneur qui n'a pas gagné? On a dit, non, 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 les entraîneurs, quand ils arrivent au pays, c'est là où ils se font le nom. Et les équipementiers, quand ils arrivent aussi finalement au Cameroun, c'est là où ils vont se faire le nom. Puisque moi-même, je ne connaissais pas cette marque-là. Il a fallu que la FECAFOOT de Samuel Eto'o vienne avec cette marque au Cameroun pour que je la découvre. Vous comprenez donc que ce que nous disons souvent, que chaque fois que nous utilisons la mauvaise foi, ça va se retourner contre nous. Qu'est-ce que moi, les combis et le gouvernement vont donc dire aujourd'hui? Que voilà une société non-aime qu'on ne connaissait pas et tout. Mais Eto'o va leur répondre que j'ai fait exactement comme vous. Vous êtes venu avec non-aime. Marc Brice, personne ne le connaissait, même en Belgique, dans son village. Mais au Cameroun, nous avons fait de lui le Dieu. Et nous applaudissons. Maintenant, la prochaine marque, ce sera la marque Kabitoumou-Hongbo. Connaissez la marque Kabitoumou-Hongbo? Je suis en train de vouloir la fabriquer là parce que le prochain exécutif, quand ils arrivent là, je vais aussi proposer ma marque Kabitoumou-Hongbo. Et puis, j'ai un de mes amis qui m'a proposé une marque qui est Ogomchitalangamba. Oui, la prochaine marque de Lyon, c'est Ogomchitalangamba. Voilà, c'est comme ça. Parce que nous voulons la médiocrité et nous avons refusé souvent d'écouter ceux qui disent que non, plus que vous faites ça, les autres vont faire ça et vos enfants vont faire ça et on ne fera que descendre. Mais néanmoins, avant de continuer de juger et de vous montrer ce qui se cache derrière les contrats de sponsors
Et comment ça a souvent fonctionné et comment ça fonctionne. Je voudrais d'abord qu'on découvre certaines images qui m'ont un peu surpris parce que je constate finalement que, bon, certes, c'est une marque qui n'est pas connue, mais j'ai vu que l'ancien international français, Patrice Evra, semblait valider cette marque qu'ils font de bons équipements. Bien évidemment, aussi, j'ai eu Raphaël Varane, l'ancien défenseur des Bleus, qui portait cette marque-là. Et d'ailleurs, j'ai vu que cette marque était aussi sponsor d'un grand événement des Social Awards. Allons d'abord à la découverte de cette marque avant de venir voir ce qui se trame en bas, ce qui se dit là-bas et ce que le Cameroun devrait attendre de ça. 14, 14, on y va. Là, c'est Cristiano Ronaldo. Il vise sur 14. Là, c'est Vinicius Bellingham et consorts. Donc, ils ont sponsorisé quelque chose. Ils ont sponsorisé quelque chose. Attendez, veuillez m'excuser. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct et à l'occasion de l'inauguration du showroom de 14. 14, on s'en rappelle, on les avait rencontrés, c'était au tournoi de tennis, c'était au mois de mai déjà. Et bien ce soir, c'est une soirée ici au 12 avenue des Morgines. C'est une soirée qui s'annonce festive. Vous le voyez, ce sont les derniers préparatifs avant d'accueillir plein de gens. Nous, on a pris un tout petit peu d'avance sur les invités qui vont arriver un peu plus tard, puisque là, on a la chance d'avoir cet espace qui est presque vide, à ceci près qu'on est entouré, vous allez le voir, de sportifs. On a un joueur de tennis, on a un joueur de basket, on a là-bas au fond des joueurs de volley, et puis pour la fin, vous allez voir que 14 eh bien, équipe également une banque Alpiane qui est juste là-bas avec nous. Pour l'instant, on va s'intéresser évidemment aux deux personnages presque centraux de cette marque de sport suisse, 14. Bonjour Léna, merci beaucoup. Bonjour Michel. De nous accueillir. On a le plaisir d'être avec Andrea Picciot, le grand patron de cette marque suisse. Alors, pour ceux qui ne nous écoutent pas régulièrement, on s'était vu, je l'ai dit en introduction, au mois de mai. Nous rappeler peut-être Andrea, 14, c'est une... D'abord, pourquoi 14? Pourquoi pas 15 ou j'en sais rien? C'est pas les baskets de marque là. C'est pas les tennis de marque. 14 values. We share the values of the sporter who loves sport, who makes sport. 14. 14, parce que 14 valeurs à propos du sport et des valeurs partagées entre athlètes et équipementiers. Alors, petite piqûre de rappel, c'est une marque suisse. Merci papa pour cette journée où tu as conduit ton Maintenant, prions dans l'église Monsieur du pasteur. Samuel Etoufis, le grand président, l'homme invincible qui a sauvé le pays, le Cameroun, l'Afrique et tout le monde entier, de se diriger vers la chefferie base aujourd'hui, l'acte de consolation. Merci papa pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te confions cet enfant, bénis-le, plonge-le dans le ministère de Dieu, dirige-le, donne-lui la sagesse de grâce à lui, afin qu'il conduise notre pays plus haut. Papa notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous t'en implorons à ce moment. Voilà la table qui nous est dressée. Remplis les poches qui se sont vidées. Fasse en sorte que la communauté ici présente la consomme avec action de grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette geste de générosité, de paix, d'amour. Une fois de plus, papa, pense à tous ceux qui n'en ont pas, aux personnes vulnérables, aux personnes de la partie sédentionnelle de notre pays. Voilà, ça fait les quoi? Les orphelins, de tous ceux qui n'en ont pas, papa, à travers ce repas, que nous repuisons nos forces et que nous continuons des... Non, c'était déjà trop. J'arrête d'abord là. Mettons le noir. Mesdames et messieurs, ceux de l'église, comme on les appelle les églisiens, disent donc vive et tour, alléluia. Les détracteurs, ceux qui se font appeler les hiboux, disent que c'est un coup foireux. Ce qui vient d'arriver aux Lions indomptables.
bien évidemment, derrière ce qu'on peut appeler les maillots, les équipementiers, je ne voudrais pas apporter d'abord ce qu'on dit, tel maillot, tel équipementier, c'est lui qui mérite les lions indomptables. Que Puma devrait revenir. Puma pouvait-il revenir au Cameroun avec les lions indomptables? Et d'autres qui disent également que Puma habille des nations comme le Tchad, habille le Sénégal, habille ceci et cela. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des nations qui sont habillées par Puma, mais qui n'ont même pas de moyens. On peut dire qu'on vous donne 100 000 euros, d'autres même 50 000 ou pas. D'autres même achètent tout simplement. Parce que c'est la notoriété d'une équipe et l'instant T qui fait de telle sorte que vous puissiez avoir un bon sponsor équipementier. Bien évidemment, beaucoup ont d'ailleurs dit que Samuel Eto'o étant l'égérie de Puma, que Puma reviendra au Cameroun. D'autres ont aussi dit que Puma a exigé que André Onana devrait être le porte-flambeau de la marque. Or, on constate que Puma n'a jamais même demandé, n'a même jamais sollicité, n'a même pas regardé le Cameroun. On se rend compte que NEC n'a pas regardé le Cameroun. Que Adidas n'a pas regardé le Cameroun. Alors, si les grandes marques n'ont donc pas postulé, on allait aller les arrêter par force. On pourrait peut-être dire aussi que Samuel Eto'o allait utiliser son carnet d'adresse. Mais en même temps, le monde change. Avant d'arriver sur des détournements sur les équipementiers, avec les équipementiers, je vais d'abord dire que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on avait constaté qu'il y avait 18 équipementiers différents. Ce n'est donc plus seulement 3 marques qui sont sur le marché, qui doivent se disputer les équipes africaines. Chaque équipe africaine cherche là où elle peut trouver son bonheur. Et en fonction de ce qu'on lui propose, tout comme également l'équipementier cherche là où il devrait aller prendre son bonheur. Pour l'instant, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que quand Samuel Eto'o est arrivé, c'était le coq sportif. Le coq sportif, bien évidemment, on a critiqué qu'il s'est débarrassé d'un grand équipement pour aller prendre un ONEM, enfin, One All Sport. Mais sauf qu'aujourd'hui, le coq sportif qui fut une très grande marque, c'est fini. Puisque depuis novembre, le 12 novembre 2024, le coq sportif est en faillite. Redressement judiciaire. C'est une décision de justice. C'est-à-dire que depuis 2023, le coq sportif ne parvenait même plus à payer ses 330 employés. Et là, le redressement judiciaire veut dire presque la fin, malgré le fait que la France a quand même essayé de proposer un peu d'argent au coq sportif, pas un peu d'argent, un peu de marché au coq sportif pendant les Jeux Olympiques. C'est le coq sportif qui a même habillé l'équipe de Thierry Henry, c'est-à-dire que les Bleus a pris. Mais malgré tout ça, ils sont tombés en faillite. Ce qui signifie donc que le coq sportif en question, qui ne parvenait pas à payer à l'équipe de Lions indomptables, même s'il restait là, eh bien c'était un coup foireux. Et pourquoi le coq sportif est arrivé? C'est la question qu'il faut se poser qu'il faut se poser dans cette intervention. Le coq sportif est venu remplacer Puma, qu'on a qualifié d'historique. Mais il faut savoir que lorsque vous regardez la jeunesse des sponsors équipementiers,
Le premier équipementier véritable des Lions Indomptables, c'était le coq sportif. C'est-à-dire dans les années 82. C'est le coq sportif qui était... Les Lions Indomptables étaient habillés en coq sportif. Lors de la première participation du Cameroun à la Coupe du Monde. Donc c'était les beaux jours. Mais comme aussi les entreprises, les nouvelles arrivent et font sensation. La preuve c'est que quand Puma arrive en Afrique, c'est parce que Puma n'a pas sa part de marché en Europe. Puma décide donc d'aller vers les pays africains. Et c'est ainsi que Puma va aussi tomber sur le Cameroun. Avant que Puma ne tombe sur le Cameroun, est-ce que vous savez combien de temps le Cameroun avait fait sans équipementier? 2 ans. Sans équipementier. Parce que l'équipementier que le Cameroun portait s'appelait l'auto. Vous connaissez un équipementier comme ça? Avant ça, il y avait un qui s'appelait au primeur ou quoi là, machin. Quand Puma arrive donc, le Cameroun n'avait pas d'équipementier. Et qu'est-ce que Puma va faire? Il va signer avec le Cameroun un contrat. Vous connaissez comment était le contrat de Puma? En allemand. Vous connaissez ce que Puma devait verser au Cameroun? Rien. Alors que le Cameroun venait de gagner, c'est-à-dire que le Cameroun avait déjà gagné la CAN, le Cameroun avait déjà gagné celle de 88. Mais Puma est arrivé et tout, 84 et tout, mais Puma est arrivé comme ça, mais ne considérait pas le Cameroun, mais plutôt la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui était tête d'affiche de Puma. La Côte d'Ivoire, pendant que le Cameroun avait un contrat avec Puma de 0 €. J'ai dit 0 € et tout ça écrit en allemand, même pas traduit en français. La Côte d'Ivoire avait 500 millions. Ne vous en faites pas, je vais revenir sur le nouvel équipementier et vous allez comprendre. Mais je pars d'abord pour comprendre pourquoi est-ce qu'on tombe si bas. Avec Puma donc, le Cameroun va progresser. Et surtout, le Cameroun dans les années 2000, parce que la Côte d'Ivoire, comme je vous le dis là, entre 2000 et 2002, gagne 500 millions, non? Et le Cameroun n'a rien. Le Cameroun va même gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Va gagner les Jeux Olympiques, médaille d'or. Le Cameroun va encore gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est là où Marc-Vivien Foué, Mboma, se fâche que même. Quelle est cette histoire avec une marque que nous portons, mais dont on ne connaît pas les revenus? D'ailleurs, ils vont fermer ça, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas encore la star. C'était les Mboma, les Marc-Vivien Foué. On va donc négocier. Puma, devant cela, va accepter, pour prolonger le contrat, de donner donc une somme d'argent aussi presque équivalente à celle de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'est le Cameroun qui gagnait. Mais, il va arriver encore que le Cameroun va produire des grandes stars. Et l'équipe des Lions, à cette période-là, c'était des méga stars qui jouaient dans les grandes équipes européennes et qui, en Afrique, gagnaient des trophées. C'est pour ça que Puma a accepté monter encore jusqu'à ce qu'on nous a dit 1 milliard. Mais vous verrez que c'est faux. Mais il va arriver que la dernière prestation
où Puma gagne. Puma commence à perdre des marchés, mais réussit à placer presque 3 équipes dans le dernier carré. Donc le Cameroun, le Ghana, machin, tout ça à la CAN. Donc pour 2017, le Cameroun a gagné avec le maillot Puma. Normalement donc, le Cameroun devait continuer avec Puma. Le Cameroun devait avoir au moins 2 milliards. Mais c'est Sédou Mbombo Dioya qui est président. C'est Sédou Mbombo Dioya qui est président. Et c'est-à-dire que vers les 2010, quand on décide que le contrat de Puma est fini, c'est Sédou Mbombo Dioya qui est président. Et il nous fait comprendre que Puma lui a dit que l'équipe du Cameroun, c'est trop de problèmes, qu'il y a trop de divisions, qu'on ne peut pas travailler avec le Cameroun. Aujourd'hui, c'est telle décision, et après l'autre va encore prendre la contre-décision, qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas ceci. C'est ce que Iya Mohamed, pas Iya, oh là là là, Iya Mohamed, lui, il était déjà en prison, parce qu'au départ, c'était Iya Mohamed. Sédou Mbombo Dioya. Donc, Sédou Mbombo Dioya, c'est ce qu'il nous explique. Et il nous explique donc que, face à ça, il était obligé d'aller vers le coq sportif. Quand on prenait Puma gratuitement là, il y avait Nike qui voulait l'équipe du Cameroun, hein, parce que le Cameroun gagnait. Le Cameroun, c'était une formation que tout le monde adorait. Mais on a barré la route à Nike pour donner à Puma. Maintenant, pour prolonger, Puma va dire, nous allons diviser ça par 3, ce qu'on vous payait. C'est ce que Sédou a expliqué. Finalement, Puma est parti, a abandonné le Cameroun avec ses problèmes, et c'est le coq sportif qu'on nous a présenté. Mais on ne nous a pas dit exactement le montant. Et c'est ça le problème de toutes ces choses-là. On ne connaît pas souvent le vrai montant. Et d'ailleurs, ceux qui parlent du contrat de Puma, quand Joseph Owen arrive à la Fédération camerounaise de football, donc 2013-2015, c'est la normalisation. Il entre donc dans les dossiers. Vous vous rendez compte ce qu'on va découvrir? Que Puma versait la même somme au Cameroun qu'à la Côte d'Ivoire déjà. C'est-à-dire que la somme, le sponsoring, était monté à 2 milliards. Et qu'est-ce que les gars avaient pour négocier? Ce qui était là. Et ils savaient négocier que on ne parle que d'1 milliard. 500 millions étaient virés dans un compte d'une société fictive. Qu'on disait que cette société-là aurait été l'intermédiaire. C'est elle qui aurait négocié. 500 millions allaient dans un compte de l'exécutif de la FECAFOOT. 500 millions. Donc, les gars la détournaient 1 milliard par an. 1 milliard. Et le pire, c'est que ils avaient aussi négocié les avantages. Tels que, pour aller se soigner, Puma pouvait donner, leur avait donné une carte bleue. C'est-à-dire que pour l'assurance maladie. Donc, ils peuvent entrer dans n'importe quel hôpital en Allemagne. Et par la suite aussi, ils peuvent être, si jamais il y a un AVC comme Rigobert, on avait eu la dernière fois, Puma organise l'évacuation sanitaire.
Donc, il y a souvent eu des commissions. Voilà pourquoi est-ce que ce soit avec les ministres, parce que comme on vous dit ça, on négocie ça avec le ministre. Hein. Dans les bagarres que vous voyez là, le ministre est dans le coup. Dans l'affaire des équipements, par exemple, lorsque les Lions Indomptables ont été frappés parce qu'ils avaient porté les démembrés là, on a dit qu'on doit payer 80 millions à la FIFA comme amende. Mais le gouvernement avait sorti 100 millions. Pouma avait sorti 80 millions. Où sont partis les autres 100 millions? Ils ont fait ça. Ils ont embrouillé les gens. Ils ont fait ceci et cela. Donc, au niveau des équipements, première des choses, il y a souvent eu des arrangements. Et si on a perdu Pouma, c'était à cause de ces arrangements-là où les gens touchaient de rétrocommissions derrière. Mais par contre, ce que je voudrais dire et ce que je voudrais apporter, parce que je ne peux pas actuellement juger le nouvel exécutif. Le nouvel exécutif avait promis le bus, il n'y a pas eu, on n'a pas vu grand-chose. Tout comme aussi l'exécutif de Sédou Mondjoya. On a même vu les gens jouer avec, les filles jouer avec les shorts, les maillots des garçons. Donc, ça n'a pas été ça. C'est que, aujourd'hui, le football, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que chacun veut aller goûter. Chacun veut manger. Et chacun cherche à avoir un contrat dont on ne comprend pas. Dites-moi, par exemple, là où nous sommes là, qui peut dire combien d'argent, quel est le contrat de Marc Brice? On ne connaît pas. La réalité du contrat aussi, de One All Sport, on ne connaît pas. Mais cependant, le contrat de ceux qui sont en train d'arriver, je me suis renseigné au niveau de leur base, mais il a été dit que ce contrat pourrait peut-être aller vers 1 an et demi, voire 3 ans. Bon, on m'a dit entre 1 an et demi et 3 ans. Pour l'instant, je ne peux pas vous affirmer ça. C'est l'exécutif et eux-mêmes qui vont dire ça. Au niveau des revenus, peut-être ça pourrait côtoyer vers peut-être 1,5 million d'euros, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, ça peut être 1,5 million d'euros ou moins et tout et tout. Toujours est-il que au niveau de leur service, ils n'ont pas beaucoup communiqué, même quand même ils ont voulu donner certaines informations. Là, au moins, contrairement aux autres One All Sport, je n'avais obtenu aucune information, personne ne voulait rien parler de quoi que ce soit. Il faudrait que Samuel Eto'o nous explique donc un certain nombre de choses, sauf que également, il faut savoir que même ces gars-là, les équipementiers, mettent toujours une clause de confidentialité. Dans la plupart des cas, ils ne veulent pas qu'on communique. Maintenant, est-ce que c'est un bon choix? Au regard de leur passé, d'ailleurs j'ai regardé les avis, je n'ai pas vu, vous aussi vous pouvez aller voir, vous pouvez regarder les avis. Les avis ne sont pas négatifs, aussi au niveau de non-aime. Bon, non-aime. Il faut savoir que un équipementier, plus son nom est grand, plus le maillot coûte cher. One All Sport, je ne sais pas, c'était peut-être entre 45 000 et 60 000. Quels Camerounais, combien ont-ils acheté cela, ces équipements? Et deuxième des choses, le Cameroun a un vrai problème. Les équipementiers savent qu'ils ne peuvent pas gagner actuellement quelque chose au Cameroun. Pour 2 raisons. Première raison, le Cameroun est reconnu comme l'un des pays les plus corrompus dans le monde. Et aussi, l'un des endroits où il y a la contrefaçon. C'est-à-dire que vous allez venir avec des maillots, vous allez dire que voici les originaux. Pour moi, c'est qu'on ne va pas acheter. Nike, c'est qu'on ne va pas acheter. Adidas, c'est que c'est une minorité de personnes qui va acheter. Et hop, le lendemain, les Chinois ont déjà tout multiplié à Mokolo. Parce que parfois, comme Puma fabrique à tel ou tel endroit, au niveau de la Chine, rapidement, ça se fait là-bas. Je crois que ceci, ils ont 2
fabriques. Il y a une fabrique au Pakistan et l'autre fabrique se trouve justement aussi à Genève. Ce qu'on appelle Fortune là. Ils ont deux fabriques. Et peut-être que Samuel Eto'o, parce qu'il faudrait qu'il explique aussi au peuple camerounais, avec certainement Andrea Pissio, quelles sont les modalités. Moi, je ne suis pas sur le fait que non-name et tout. Parce que les non-name, on part toujours de quelque part. Et ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on met certainement une grosse marque. Déjà, cette marque-là habille la fédération de tennis ou encore les gens du golf. Et ça, c'est des sports de luxe. Ce qui signifie que tu ne peux pas fabriquer des maillots de dernière qualité de la friperie. Si tu peux habiller un tennisman, non. Les maillots des tennismen ou bien des golfeurs et tout, c'est pas n'importe qui. Hein. Regardez que c'est des personnalités, des gens qui sont riches, qui jouent au golf. Hein. Et deuxième des choses, c'est que One All Sport avait un handicap que j'ai décrié. Par exemple, beaucoup de Camerounais sont en Europe, sont aux États-Unis. Mais comment faire pour avoir un maillot One All Sport? Il n'y avait pas de représentant. Or là, au moins s'il y a déjà une représentation en Europe, même pas une, il y a 3 représentations en Europe. Et peut-être aussi, ils auront des représentations, certainement, ils auront des représentations au Cameroun, voire aux États-Unis. Mais le simple fait d'avoir déjà des représentations en Europe va faire que eux-mêmes, ils vont rentabiliser. Parce que toutes les marques, ce n'est pas cadeau. Si une marque ne rentabilise pas, elle abandonne. Pourquoi est-ce qu'elles abandonnent? Parce que les équipes aujourd'hui, les sponsors ou bien les équipementiers cherchent à la fois la prestation de la sélection et les stars de cette sélection. Je n'ai pas dit que parce que vous voyez qu'on habille d'autres sélections là-dedans, non. Il faut regarder, on leur donne parfois rien. Le Sénégal, oui, on donne quelque chose de consistant. À la Côte d'Ivoire, oui. Mais pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand il y a une compétition, les grands sponsors exigent que leurs équipes atteignent le dernier carré. Regardez la dernière CAN. Si on a raté après avoir remporté la CAN 2017, on n'a pas eu un bon sponsor. On n'a pas eu un bon équipementier. Combien de fois en 2018, en 2023 ou 24, bon, donc en 2025, là, le Cameroun occupe quel classement? Nous sommes sortis au 8e de finale. Combien de stars sont dans notre équipe? Les stars, selon les sponsors, pour payer, je ne dis pas seulement qu'il faut aller porter un habit. Hein. Porter un habit, une marque, ce n'est pas important. C'est ça qu'on vous verse. Mais les grandes marques, lorsque vous partez, la marque va dire, je veux les têtes de proue. Qui est tête de proue actuellement dans les Lions Indomptables? C'est-à-dire, on prend, quand on appelle les têtes de proue, cela veut dire des joueurs qui jouent dans les clubs des 5 meilleurs championnats européens et ces clubs sont dans le top 5 de leur championnat. Or, on aura peut-être, vous allez dire, qui? Onana. Onana à Manchester United. Manchester United est 13e de Première Ligue. Manchester United ne joue même pas la Ligue des Champions. Manchester United lutte contre la relégation. Peut-être Zambouangui ça. Parce que vous avez peut-être celui, bon, on peut dire, aujourd'hui, Brian Mbeumo, il est en train de monter. Mais il n'est pas dans un top club européen. Et à Brentford, ce n'est pas un top club européen. Alors, vous allez négocier avec quoi? Lorsque déjà vous savez que votre pays est corrompu, qu'il n'y aura pas de rentabilité. C'est la même chose avec les artistes camerounais. Aucune grande industrie commerciale ne produit les artistes camerounais. Pourquoi? Parce que les autorités ont laissé la piraterie. Donc vous venez, vous investissez beaucoup d'argent. Vous attendez le retour sur l'investissement à partir de la vente des CD.
Mais le lendemain, vous trouvez que les CD sont partout au marché central. Les autorités camerounaises ne font rien. Mais pourtant, ces autorités, quand il fallait combattre le Zoazois, ont sorti l'artillerie lourde. Mais pour la contrefaçon, on laisse faire. Et du coup, tout le monde s'enfuit. Un équipementier ne peut pas gagner avec les lions. Et au-delà de ça, quand vous allez parler de certains pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire, les salaires coûtent combien là-bas? Et ceux du Cameroun, c'est combien? Mais si un infirmier est capable de gagner 3 millions ou 2 millions en Côte d'Ivoire, un infirmier peut s'offrir un maillot de 60 000 francs. Mais si au Cameroun, comme le professeur Abayono vous disait tout de suite, un enseignant hors échelle, il touche déjà 533 000, avec tous les avantages compris. Il doit payer le loyer, il doit mettre le carburant, il doit payer la nourriture, il doit... Vous croyez qu'il va aller acheter un maillot de Puma de Nike qui est à 70 000? Mais non. Et puis, comme je dis, il faut regarder les représentations. Maintenant, il faudrait que l'exécutif, parce qu'ils avaient dit que c'est la transparence, qu'il soit donc dans la transparence et qu'ils nous disent exactement c'est combien d'années. Pour l'instant, je ne peux pas leur en vouloir parce que je sais qu'il n'y a pas encore eu de conférence de presse, donc je ne peux pas dire que, oh, donnez déjà toutes les informations. Mais c'est après les informations que je pourrais aussi savoir, mais ne dites pas que le Grand Cameroun, on est parti prendre un honneur, mais non. Regardez, en Suisse, mais l'un des plus grands tennismen du monde, c'est Roger Federer. Il est suisse. Mais à l'époque, c'est-à-dire que quand il était au top mondial, 2012, jusqu'à 2017 et même 2019, mais tous les grands équipementiers voulaient de lui. Le sollicitaient. Nike était à ses pieds. Adidas à ses pieds. Puma était à ses pieds. Et même New Balance était à ses pieds. Vous savez ce que Roger Federer a fait? Il est parti avec une marque non-name suisse. Honoronium. Personne ne connaissait ça. Personne ne connaissait cette marque. Roger Federer, qui était au top mondial, il avait choisi une marque non-name. Par la suite, lui-même, il s'est pointé là-bas comme actionnaire. 3%. Je peux vous faire comprendre qu'en 2024, la marque avait déjà dépassé plus d'1 milliard d'euros. Plus d'1 milliard d'euros comme capital. Aujourd'hui, c'est une marque que vous retrouvez aux États-Unis qui a pris de l'envol. C'est une marque qui a pris de l'envol au Brésil, en Chine. En Chine. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnalités qui peuvent fabriquer des marques. Bon, le Cameroun aussi a fabriqué des entraîneurs, a fabriqué des marques. Sauf que, comme j'ai dit, il faudrait une transparence et non, comme on a vu la dernière fois, qu'à une certaine période, on nous a promis ciel et merveille et que finalement, One All Sport n'était que presque une coquille vide. Et One All Sport pour aussi justifier cela parce que non seulement ils n'avaient pas de boutique, aucune boutique ici. Mais quand vous faites déjà ça, les Camerounais qui sont à l'étranger, ils ont un pouvoir d'achat élevé par rapport à ceux qui sont au pays. On achète les maillots du PSG ici, on achète les maillots du Real, on ne va pas acheter la contrefaçon, on va acheter ceux du Barça, on va acheter ceux ici. Pourquoi est-ce qu'on n'achèterait pas ceux du Cameroun? Donc, si vous voulez des grandes marques, la première des choses, c'est qu'à partir de maintenant, vous commencez pas à aller acheter dans une fausse boutique qui fait la contrefaçon. C'est d'être vraiment patriote, sachant que généralement dans la vente,
il y a un pourcentage qui est reversé aux fédérations, ça revient aussi aux joueurs. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui devraient être automatiquement opposés à Samuel Eto'o ou qui devraient être ses chanteurs de louanges. J'analyse avec les éléments de journaliste sportif que je détiens. Je ne viens pas me placer là en disant que oh, mon problème c'est Eto'o. Il me doit quoi? Je ne viens pas là en disant que oh, Eto'o est le plus beau, il est le plus intelligent. C'est vrai qu'il a fait les beaux temps du football camerounais. Comme les Thomas Kono, comme les Mboma, comme les Omambiyi, comme ceci et cela. Mais à cette époque-là aussi, le football camerounais avait bénéficié de ce qu'on peut appeler les top sponsors. On se bousculait. Mais vous croyez que on va se bousculer là parce que on va entendre qu'on a battu Eswatini, puisqu'on joue contre Eswatini en mars là. On va dire que le Cameroun est devenu une grande nation parce qu'on a battu l'Angola. On va dire qu'on est devenu une grande nation parce qu'on a battu le Cap-Vert. On n'a plus réussi parce qu'à l'époque, en 90, le Cameroun faisait les quarts de finale de la Coupe du Monde. En 94, on avait un Roger Mila même vieux que le monde entier aimait. Et là, les sponsors voulaient bien habiller ce vieux lion-là, ces lions indomptables-là. Mais lorsque vous regardez les autres là, dès que vous dépassez les 2000-2004 là, vous commencez à voir des chutes libres, des éliminations précoces, des problèmes de primes, des problèmes de ceci, et des présidents qui vont en prison, des redressements, comme on dit là, des commissions qui sont nommées. Attends, ça ne peut pas donner grand-chose. Donc, nous ne pouvons pas être orgueilleux en disant c'est le continent. C'est le continent comment? Le Sénégal gagne la CAN, nous on dit c'est le continent. La Côte d'Ivoire gagne la CAN, nous on dit c'est le continent. Et on veut avoir le même équipement, le même montant. On peut bien avoir un équipement de même Nike, de ceci et cela, mais Nike va plutôt vous dire que vous devez même acheter, hein, parce que vraiment, vous avec vos problèmes là et tout. Quel équipementier peut venir investir au Cameroun? Lorsque tous les jours, Samuel Eto'o, Rigobert Song et Marc Brice sont en train de bagarrer. Quel équipementier? Quel équipementier? Vous ne pouvez pas organiser, semer le désordre. Et vous voulez récolter des milliards de sponsors, des gens qui vous prennent au sérieux. On n'est pas pris au sérieux. Je vous avais dit, ce que nous faisons, ce que nous cultivons, ce que nous avons importé, les marques Brice et tout, vous allez voir que même la Guinée équatoriale, à cette allure-là, finira par nous, même la République centrafricaine. Parce que nous nous sommes tirés les balles aux pieds. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui vous dit que non, c'est normal qu'on aille prendre un entraîneur non-aime. Il vous dit non, c'est bon. Même s'il a 60 ans, c'est un bon policier. Mais le même, on va prendre aussi un équipementier non-aime. Il dit oh, non, 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 ça vraiment, les choses là, le Grand Cameroun ne mérite pas ça et tout, et tout, et tout. Soyons logiques. Nous avons choisi d'être un pays de seconde zone. Nous avons choisi les entraîneurs de seconde zone, sélectionneurs. Choisissons les équipementiers de seconde zone. Et peut-être même le bus qu'ils vont nous donner, ou ce sera de 3e zone, ou 4e, ou 5e, on ne sait même pas. En tout cas, le football camerounais a l'image de Paul Biya et son gouvernement. C'est-à-dire dispute, querelle de chiffonniers, on est au rez-de-chaussée. Et il faudrait du temps pour se relever.